Alors, voilà, il est soir et tout, j'ai décidé de te parler, encore une fois, de nouveaux concepts très intéressants pour te permettre de réussir ton business. Alors comme tu vois, je suis encore au bureau et tout, il est environ 19 h, donc j'ai terminé le travail. Et je me suis dit que ce serait intéressant de t'apporter encore une nouvelle connaissance ou un apport qui pourrait facilement t'aider. Alors, nous allons parler ce soir carrément de quoi? Des revenus passifs, d'accord? Forcément, tu l'as écouté par-ci, par-là, mais je te parlerai de ça et montrer l'importance de ça dans ton business, d'accord? Alors, il faut comprendre que tout ce que je te dis sur cette chaîne, c'est ce que je vis. Je te raconte pas des trucs que j'ai écoutés à quelque part et tout. Donc, c'est des trucs qui se passent réellement dans mon activité. Alors, pour continuer, il faudrait que tu t'abonnes déjà à la chaîne YouTube afin d'être notifié pour les prochaines vidéos. Alors, c'est quoi en fait un revenu passif? Déjà, il faut comprendre que, déjà, en fait, de manière classique, on va t'expliquer très simple. C'est le fait de pouvoir continuer d'être payé pour un service que vous avez terminé. Tu vois, je te l'explique carrément. Tu vois, tu as fait un travail et le travail était fini. Et malgré ça, le travail t'apporte toujours d'argent. Je prends l'exemple que tout le monde connaît généralement. Et même, vous pouvez faire des recherches sur YouTube. Les droits d'auteur, la vente des droits d'auteur et la vente des droits d'auteur au niveau des chansons, au niveau des qu'on appelle des livres et tout, au niveau des tests et tout. Tout ça, c'est des trucs qui apportent des revenus passifs. Mais je te parlerai des revenus passifs dans ton business en fait, d'accord? Dans le business en ligne et tout. Et t'expliquer en fait, montrer l'importance de ça. Déjà, il faut comprendre une chose. Quand je parle de revenus passifs, cela voudra dire que ces revenus sont des revenus forcément pas sur lesquels tu te comptes en fait pour faire la société. Mais c'est des revenus qui t'aideront dans le sens où tu as vraiment un besoin vraiment crucial. Je prends l'exemple, dans toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Je prends l'exemple maintenant qu'aujourd'hui, tu dois créer des sources de revenus. Je pense que tu t'es investi dans une activité, que tu as appris un bon moment que tu as oublié. Juste l'exemple de payer peut-être des bitcoins. Tu vois, toutes les personnes qui ont payé du bitcoin dans les années peut-être 2009, 2010, 2011, 2013, c'est des personnes aujourd'hui qui se sont vraiment enrichies. Pourquoi? Parce qu'ils se sont constitués cet investissement en le prenant comme un investissement passif. Alors, je vais t'expliquer un truc aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, il est vrai que tu dois avoir des activités à source revenus, à des sources principales, qui t'apportent des revenus principaux. Ça veut dire des activités qui t'apportent de l'argent de manière en fait directe. Genre, tu fais ça et tu es directement payé. Mais autant que tu as cette activité, tu dois aussi être en mesure d'avoir des activités qui t'apportent d'argent, mais de manière beaucoup plus, c'est pas sans que pour autant que tu fasses quelque chose, mais tu t'es créé cette activité pour avoir des suppléments de revenus. Alors, il faudrait que je t'explique qu'une source de revenus passif peut revenir une source de revenus principale, dans le sens où les flux sont assez intéressants. Je prends ceux qui font le business d'affiliation. Tu vois, c'est des revenus passifs carrément parce que tu fais l'affiliation d'un produit et tout, tu fais la communication et tout, et après, ça te génère d'argent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine ou par mois. Alors, l'important, c'est que je te parlerai bientôt de plusieurs sources de revenus passifs qui vont t'apporter parce que beaucoup de personnes ne vous disent pas, c'est pas forcément un business en ligne, mais vous avez des trucs et tout simples qui constituent des revenus que vous pouvez utiliser et créer des revenus passifs. Mais vous ne savez pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Je prends l'exemple que tu as une voiture, une très belle voiture 4x4 en fait, tu vois. Tu as une belle voiture qui coûte très bien, qui est très bonne. Tu peux par exemple prendre cette voiture, mettre peut-être dans la location, peut-être les samedis, et qui vont t'apporter de l'argent. Tu as un bureau, tu as un centre de formation, et ce n'est pas tout le temps que tu utilises les centres de formation. À un moment donné, quand les centres de formation n'ont pas de formation, tu peux louer à autre personne. Je prends l'exemple d'un business en ligne. Tu crées une activité dans le dropshipping, dans le e-commerce en Afrique, et bien après, tu fais des investissements dans l'activité d'affiliation, dans des trucs, tu sais pas, dans des partenariats où tu as payé des actions, où tu es là, tu es tranquille. Je prends l'exemple simplement le fait que tu vas simplement payer qu'on appelle des bitcoins ou des Ethereum et tout pour pouvoir générer plus d'argent, soit maintenant ou soit dans le futur. Alors, l'idée, c'est de t'amener à comprendre qu'il est très important pour toi parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu auras des problèmes. Tu vois, dans une entreprise, on a très souvent de problèmes parce que tu ne vas pas tout prévoir, tu ne vas pas tout anticiper. Maintenant, dans ce sens-là, je pourrais te dire en fait qu'il est très important pour toi
pour la pérennité de ton business, d'avoir pour action, d'avoir ce à quoi tu peux faire des recours quand tu seras en cas de problème. C'est très crucial quand tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, soit dans l'entrepreneuriat digital ou l'entrepreneuriat, n'importe quelle activité. Et surtout, mon conseil crucial dans l'investissement, c'est de ne jamais en avoir un seul. C'est très important. N'ayez jamais un seul source de revenus. C'est très mortel en fait, parce que quand tu paies cela, tu paies littéralement les autres en fait. C'est vrai que d'autres personnes vont vous dire que voilà, mais regarde même les grandes entreprises. Facebook a plusieurs entreprises. Facebook est l'auteur de Instagram, celui de WhatsApp et de Holocus en fait. Et quand je prends Amazon, Amazon est le boss dans le iClouding. Tu vois, il y a Amazon dans des produits d'e-commerce, il y a Amazon, la plateforme e-commerce. Et maintenant, quand je prends Google, il y a Google, il y a Gmail, il y a qu'on appelle Google Ads, il y a tous ces trucs qui les apportent de l'argent. C'est très important de comprendre que même les grandes entreprises ont compris que on ne perd pas d'argent, on crée surtout plusieurs sources de revenus, afin de ne pas pouvoir disparaître quand un seul source de revenus a des problèmes. C'est très intéressant, comme je t'ai dit, j'ai fini ma journée, j'ai fait une journée très longue et tout, et une journée vraiment mouvementée, donc je l'ai terminée et j'ai voulu te partager cela pour que tu puisses vraiment aussi prendre connaissance de ça et ça va vraiment t'aider. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et à la prochaine vidéo.